une aide pour une mission niveau 3, la mission 9, simulateur de foule. Alors, simuler une foule, donc avec Scratch, alors on va juste cliquer sur le drapeau vert pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc du coup, voilà, on va simuler la position de 50 personnes sur la petite scène. Les 50 personnes peuvent se répartir de cette manière-là. Alors l'utilité, on pourrait très bien imaginer, voilà, dans une salle de concert ou des choses comme ça, comment on pourrait se répartir des spectateurs. Hein. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le côté technique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons besoin de deux listes. Une première liste qui s'appelle abscisse et une deuxième liste qui s'appelle ordonnée. Et donc du coup, ces deux listes-là vont avoir donc 50 éléments qui seront choisis au hasard. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec 50 coordonnées de 50 points. Alors à partir de là, on voit bien qu'il y a ici une première boucle. C'est cette première boucle là que je suis en train d'entourer. Donc 50 fois, on va ajouter à la liste abscisse un nombre aléatoire entre moins 240 et 240. On va ajouter à ordonnée un nombre compris entre moins 180 et 180. Jusque là, bon, c'est pas encore trop compliqué. On peut aller observer, alors ici, voilà, donc on va afficher ces listes-là, et on voit bien que voilà, nous avons 50 valeurs pour la liste abscisse, 50 valeurs pour la liste ordonnée, donc du coup on a bien nos coordonnées de points. Ensuite, donc on va répéter 50 fois, affiche le chat, en tout cas un clone, affiche un clone du chat, donc une copie en fait du chat, au point de coordonnées, du coup au rang 1, l'abscisse du rang 1, l'ordonnée du rang 1, l'abscisse du rang 2, l'ordonnée du rang 2, etc. Donc 50 fois de suite, alors ça se passera ici, donc dans cette boucle que je suis en train d'entourer en rouge, voilà, dans cette boucle ici, on va, alors déjà on a initialisé le rang à 1, voilà, on va dire que ça commence à 1, et le premier élément à la fois de la liste, alors ici on est sur du 1, voilà, donc on va afficher le premier élément de la liste abscisse, le premier élément de la liste ordonnée, et donc du coup en fait on va faire aller le chat au point de coordonnées. Alors si je regarde ce qui est par là, moins 126, moins 94. Ensuite, l'instruction qui est par ici, c'est, voilà, on va demander qu'il y ait la copie du chat, donc on appelle ça un clone, la copie du chat en fait, qui reste à cette place-là. Puis ensuite, c'est marqué avec cette instruction qui est par là, donc on va ajouter au rang la valeur 1, et donc du coup maintenant on n'est plus sur 1, on est sur 2. Alors j'efface tout ça. Maintenant en fait le rang est à 2, ici en fait le rang est à 2. Je vais afficher, enfin en tout cas je vais demander au chat d'aller au point de coordonnées, alors c'est ce qui est par ici, donc moins 183,90, c'est-à-dire l'abscisse du rang 2, l'ordonnée du rang 2. On dépose un clone du chat, et puis ensuite, donc on va ajouter, on va maintenant, en fait, le rang, il va être à, on va ajouter 1, c'est-à-dire maintenant il va être à 3, etc. Alors, on a déjà testé, je vais recacher à nouveau, en fait, ces deux choses-là, on va tester à nouveau, et donc du coup, voici une autre répartition des 50 clones, en tout cas des 50 chats sur ce qui est une forme de tapis. Voilà, j'espère que c'était un petit peu plus clair, donc les explications de ce script.